Bonjour Ange, Bonjour Thérèse, comment vas-tu ce matin? par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça va et toi-même? Je vais bien par la grâce de Jésus-Christ, merci. Ange, la parole de Dieu enseigne en même temps la souveraineté de Dieu et la liberté de la volonté de l'homme. Peux-tu nous expliquer comment ces deux vérités antinomiques s'accordent-elles dans l'entendement? Qu'en est-il du libre arbitre? Y a-t-il une hiérarchie des normes de la liberté? Merci Thérèse pour la question. Tu poses le problème de la souveraineté de Dieu et de la liberté de l'homme. La liberté de l'homme, la liberté de la volonté de l'homme. Et celui d'ailleurs également du libre arbitre humain. Les hommes au sein de l'Église, parce qu'ils ont du mal effectivement à concilier ces trois notions, ou du moins à comprendre, à intégrer, on va dire, le conseil de Dieu sur ces trois notions véritablement antinomiques, effectivement, sont dans la confusion la plus totale, au point effectivement de déposer les armes, de capituler et de ne pas s'approprier effectivement de la bonne nouvelle, Thérèse, de l'élection de la grâce, de la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Effectivement, comment concilier cet enseignement de la parole de Dieu qui nous parle de la souveraineté de Dieu, en même temps, effectivement, de la liberté de la volonté de l'homme, et que, effectivement, à l'école, notamment dans nos classes de philosophie, on nous parle en même temps du libre arbitre humain. Ça semble effectivement inconciliable. Mais comme nous avons commencé hier, effectivement, avec le problème de l'organisation de la connaissance, nous allons poursuivre en fait sur cette thématique. Il est question, une fois de plus, Thérèse, effectivement ici, de l'organisation de la connaissance. Pour commencer, il faudrait peut-être rappeler, comme on l'a dit hier, que la difficulté, effectivement, c'est que il faut éviter de mutiler le conseil de Dieu. Il faut éviter de mutiler l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut éviter de la défigurer. Il faut intégrer tout ce que la parole de Dieu effectivement nous dit sur la question. La parole de Dieu nous enseigne effectivement la souveraineté de Dieu. Je pense qu'effectivement c'est l'apôtre Paul, effectivement dans la première épître aux Corinthiens, qui nous dit que Dieu est le seul souverain. C'est 1 Corinthiens 6, 15. Il présente Dieu comme le seul souverain. Et à cet égard, il convient effectivement de définir pour la compréhension de tous, pour qu'on ait le même niveau d'information, c'est que la souveraineté. La souveraineté, Thérèse, traduit simplement le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadrerait la liberté de notre volonté. Donc, la souveraineté traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadrerait la liberté de notre volonté. Par essence, elle est donc totale, elle est donc absolue. Et c'est l'attribut de Dieu. J'ai dit que, effectivement, l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, en Corinthiens 6,15, présente l'Éternel comme le seul souverain. Comme il le présentera également dans son épître aux Romains comme le seul sage. Donc l'Éternel est le seul souverain. La souveraineté est l'attribut de Dieu. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a la notion de la liberté de la volonté de l'homme. C'est quoi la liberté de la volonté de l'homme? La liberté de la volonté de l'homme, Thérèse, est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté.
Donc la liberté de la volonté de l'homme est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté. Il faut comprendre vraiment dans le détail tout ce que je dis parce qu'il y a des nuances, il y a beaucoup de subtilités. Alors, René Descartes, réfléchissant ou méditant sur la question, il déclare que elle se connaît sans preuve, pas la seule expérience intéresse que nous en avons. Donc la liberté de la volonté de l'homme se connaît sans preuve, pas la seule expérience que nous en avons. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que au moment où effectivement nous faisons notre entretien, je peux décider de me lever, de peut-être d'aller étancher ma soif parce qu'effectivement j'ai soif, mais je peux aussi par respect effectivement pour nos téléspectateurs décider effectivement de rester assis et de poursuivre notre entretien. Je peux décider par respect pour nos téléspectateurs, de mettre mon téléphone en mode avion pour qu'effectivement notre entretien ne soit pas perturbé. Je peux aussi décider de ne pas le mettre sur mode avion parce que j'estime qu'il y a peut-être des appels importants que je pourrais recevoir et qui seraient, disons, plus importants que notre entretien. Mais parce que j'estime que je suis en train de m'acquitter de mon divin service et qu'en conséquent, il n'y a rien de plus important, je décide de mettre mon téléphone en mode avion. Donc tu comprends que la liberté de la volonté de l'homme, qui est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté, se connaît sans preuve, pas la seule expérience effectivement que nous avons. Par définition ou par essence, elle est limitée, elle est encadrée. Elle est encadrée précisément par la souveraineté de Dieu, qui est le seul souverain. J'ai dit précédemment que la souveraineté traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadre la liberté de notre volonté. Elle est l'attribut de Dieu. Elle est totale, elle est absolue. Mais la liberté de la volonté de l'homme est aussi limitée, comme on l'a toujours même appris à l'école, par la liberté du prochain, la liberté d'autrui, mais aussi par notre propre liberté, par nos propres limites. Notre liberté est limitée par nos propres limites, de telle sorte que effectivement, je ne peux pas faire ce que je veux à la réalité. Je ne peux pas faire ce que je veux. En conséquence, nous dirons donc que la liberté de la volonté de l'homme est relative. Elle n'est pas absolue, elle n'est pas totale. En ce sens, elle n'est pas à confondre avec la souveraineté, qui est l'attribut de Dieu, qui elle est totale, elle est absolue. À cet égard, nous dirons donc que la liberté de Sartre, la liberté de Sartre, qui est totale, qui est absolue, est un conte profane et absurde, tout simplement. Elle débouche sur le néant et se confond avec la souveraineté de Dieu. Donc c'est une catégorie philosophique fictive. Donc la liberté de Sartre, qui est totale, qui est absolue, elle débouche sur le néant et elle se confond avec la souveraineté. Donc il y a un problème. Je pense que c'est l'apôtre Pierre, je parle de mémoire, il disait justement à cet égard qu'il leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, quand chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On pourrait effectivement retorquer ça à l'égard effectivement de Sartre, qui effectivement disait que la liberté est totale et est absolue. Ils vous promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc la liberté terrestre par contre, elle est le propre de l'homme. L'apôtre Paul dira, ne suis-je pas libre? J'ai dit, paraphrasant, citant, je vais dire, René Descartes, que la liberté de la volonté de l'homme se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. Donc la souveraineté, ça c'est pour Dieu, ce n'est pas le propre de l'homme. La liberté, par contre, ça c'est pour l'homme. On parle plus précisément de la liberté de la volonté de l'homme. On a dit qu'elle était encadrée, elle était limitée, elle était relative.
elle n'est point totale ni absolue, hein, comme l'enseigne à tort, hein, comme l'a enseigné à tort Sartre et tous ses successeurs. La liberté de Sartre débouche sur le néant et elle se confond avec la souveraineté qui, nous l'avons dit, est un attribut de Dieu. Pour cette raison, donc là, on dira que la liberté de Sartre est un conte profane et absurde. Donc, Dieu est souverain, c'est une chose, et puis l'homme est libre. La liberté de la volonté de l'homme, a dit René Descartes, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous avons. Comme hier donc, hein, on a une échelle, on a une hiérarchie, hein, des normes, hein, de la liberté. Au sommet de l'échelle, hein, on a donc la souveraineté de Dieu, et au bas de l'échelle, on a simplement la liberté de la volonté de l'homme, ou si tu veux tout simplement, on a la liberté. Ce sont là les deux normes, hein, de la liberté. Donc la souveraineté de Dieu, c'est une chose, l'Écriture l'enseigne, elle enseigne que Dieu est le seul souverain. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre souverain, Dieu est le seul souverain. Ça c'est 1 Timothée 6,15. Hein? Dieu est c'est l'enseignement de Dieu que je suis en train de proclamer. Hein? Donc on n'est pas là on n'a pas l'habitude de discuter comme l'apôtre Paul le disait. Dieu est le seul sage, c'est son conseil, hein, c'est son conseil que je répands, hein, que je diffuse. Et en revanche, l'Écriture nous enseigne aussi la liberté de l'homme. Hein, donc l'homme effectivement est tout à fait libre. Et comme René Descartes l'a ici brillamment dit, hein, la liberté et la volonté de l'homme se connaissent entre eux par la seule espérance effectivement que nous avons. Donc voilà comment donc effectivement s'harmonise la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Hein, Dieu est le seul souverain, et par contre les hommes effectivement sont libres. En ceci que la souveraineté, hein, est un attribut divin, elle est totale, elle est absolue. En revanche, la liberté, elle est relative, elle est limitée, elle est encadrée, elle n'est ni totale ni absolue. Donc à ce moment, si on le comprend, effectivement, il n'y a aucune difficulté. En revanche, le problème, il vient avec la notion du libre arbitre humain. D'accord? La notion du libre arbitre humain si l'on prend, hein, le dictionnaire, le petit Robert, hein, le petit Robert définit le libre arbitre comme la faculté de se déterminer sans autre cause, hein, que la volonté. Hein. Donc le libre arbitre, hein, le dictionnaire, le petit Robert le définit comme la faculté de se définir sans autre cause que la volonté. Alors, selon la Bible, hein, il s'agit ni moins ni plus d'une catégorie philosophique fictive, autrement dit Thérèse, hein, au sens de la Bible. Hein, si l'on prend le conseil de Dieu, il n'y a point de libre arbitre humain, hein, en tant que faculté, hein, qu'à l'homme de se déterminer sans autre cause que la volonté. Donc il s'agit clairement d'une catégorie philosophique fictive, hein, au sens de Dieu, au sens de la Bible. Hein, selon le conseil de Dieu, le seul sage, il n'y a point de libre arbitre, il n'y a point de libre arbitre humain, hein, en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans l'épître de Paul aux Romains, hein, Romains 7, 14 à 25. L'apôtre Paul, parlant de sa misère spirituelle, lui qui s'exclamera misérable que je suis, il dira, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rend sans force. Il poursuivra en disant que je ne fais point le bien, hein, que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je ne fais point ce que je veux, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, l'erreur fondamentale, hein, de la notion de libre arbitre, c'est qu'elle occulte, hein, Thérèse, vois-tu, la place du péché dans la vie de l'homme, hein, dans la vie même des élus de Dieu. Hein. Elle occulte
et elle occulte le péché dans la vie de l'homme. Ce péché, effectivement, comme de l'ancienne écriture, qui ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes, lorsque ce corps mortel revêtira l'immortalité et que ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Donc, le libre arbitre humain est une fiction. Ça n'a aucune réalité. Ce sont les inventions du diable, des serviteurs du diable, des intellectuels du diable pour semer la confusion totale. Parce qu'elle se confond véritablement avec la souveraineté qui est l'attribut de Dieu. Et on ne peut pas concilier souveraineté et libre arbitre. Par contre, on concilie, et ça va de soi, souveraineté et liberté. Mais on ne peut pas concilier souveraineté et libre arbitre humain. Parce qu'en fait, le libre arbitre humain se confond à la souveraineté. Or, c'est un attribut de Dieu. Donc, du point de vue de Dieu, il y a donc point. Du point de vue de la Bible, je vais dire, oui, de Dieu, le conseil de Dieu, il n'y a donc point de libre arbitre humain en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. Selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rend sans force. Non pas de façon absolue, toutefois terrestre, parce qu'autrement nous serions en train de nier la liberté de la volonté de l'homme, mais impossibilité, toutefois, inéluctablement. Donc, pour être tout à fait complet sur cette question, tu me permets effectivement de présenter à nos téléspectateurs ce texte somptueux de Romains 7, 14 à 25, que je préfère mieux lire selon qu'il est écrit. Et vous verrez effectivement pourquoi, effectivement, selon le conseil de Dieu, il y a point de libre arbitre humain en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté, qu'il s'agit clairement d'une catégorie philosophique fictive. Donc il faut exclure des normes, qu'il faut exclure en fait de la hiérarchie des normes de la liberté, pour ne retenir que la souveraineté de Dieu, telle que nous l'avons définie, puis la liberté de l'homme, la liberté de la volonté de l'homme, plus précisément. Alors selon qu'il est écrit. Alors, nous savons en effet, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, écrit l'apôtre Paul, vendu au péché. Vendu au péché. C'est pourquoi nous disons que l'erreur fondamentale, ou la séduction de la notion de libre arbitre humain, c'est qu'elle effectivement occulte. Elle occulte la place du péché. Je suis charnel, vendu au péché. Ce péché, effectivement, qui neutralise en fait notre volonté, comme nous le verrons. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de libre arbitre humain en tant que faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. Or, il y a le péché qui neutralise, comme nous allons le voir par la suite, la volonté de l'homme. Donc, car, écrit-il, je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Vous comprenez ça? Or, poursuit-il, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. D'accord? Ce qui est bon, écrit-il, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté. Maintenant, le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi et qui neutralise donc ma volonté. De ce point de vue, Thérèse, il n'y a donc point de libre arbitre humain en tant que faculté et se déterminer sans autre cause que la volonté. Je l'ai dit, l'apôtre Paul a dit, j'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Impossibilité, je dis, non pas au sens absolu,
parce qu'il faut aussi qu'on s'entende bien. Autrement, on sera en train de nier la liberté de l'homme. Même possibilité, toutefois, inévitablement, comme nous pouvons effectivement le voir et qui nous permet donc, selon le conseil de Dieu, de dire qu'il n'y a pas de libre arbitre humain en tant que faculté, c'est déterminé sans autre cause que la volonté. Il s'agit d'une catégorie philosophique fictive. Car je ne fais pas le bien que je veux, poursuit-il, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, écrit l'apôtre Paul. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. D'accord? Ça, c'est ce qui arrive dans la vie des alcooliques, la vie des kleptomanes, la vie des gens qui sont sous les dépendances de la drogue, la vie des drogués. C'est des gens qui vont parfois fréquenter assidûment des maisons de cure à la recherche de délivrance. Mais ils succombent. Ils ont conscience qu'ils ne veulent pas faire ça, mais le péché, les démons les dérangent. Et chacun a ses problèmes jusqu'au jour où effectivement Dieu les délivre. Pour l'un c'est ci, pour l'autre c'est ça. Voilà ce que l'apôtre Paul dira, misérable que je suis. Sentez votre misère pour comprendre qu'effectivement, il ne faut pas occulter, le péché habite en nous, il ne faut pas occulter sa place. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, dit-il, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, donc contre sa volonté, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Je ne fais que lire là le conseil de Dieu, le seul sage. Je l'ai dit. Nous ne sommes pas là pour discuter. Misérable que je suis, dira-t-il, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je ne suis pas la chair esclave de la loi du péché. Voilà donc, Thérèse, ce que l'on pourrait dire effectivement de l'accord parfait entre la souveraineté de Dieu et la liberté de la volonté de l'homme, entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme, et qui sont donc, on va dire, les deux normes sur la hiérarchie des normes de la liberté. En revanche, il faut exclure, il faut écarter la notion de libre arbitre humain comme étant en fait une catégorie philosophique fictive, un contrôle profane et absurde qui n'a que pour effet que de semer de la confusion dans l'esprit des gens, pour les empêcher effectivement de s'approprier donc de leur réaction divine, de s'approprier de leur prédestination au salut, de s'approprier de la bonne nouvelle de l'élection de la grâce. Donc la souveraineté de Dieu, notre Dieu souverain, qui nous fait le don de la foi, le don de l'esprit, le don de la nouvelle naissance, le don de la repentance. Sa souveraineté s'harmonise parfaitement, effectivement, avec notre liberté. Donc nous venons au Seigneur Jésus-Christ lorsque le Père nous attire efficacement à lui, mais c'est une décision que nous prenons, effectivement, de venir à lui. C'est pourquoi le roi David nous exhortera. Aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, en revanche, j'ai dit qu'il fallait écarter la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain, parce qu'effectivement, elle n'aurait pas de sens, parce qu'effectivement, on ne peut pas la concilier avec la souveraineté de Dieu, parce que justement, c'est une catégorie qui mutile l'enseignement de la parole de Dieu, qui mutile le conseil de Dieu, qui défigure et dénature la vérité en occultant la place du péché. Il faut parler simplement de la liberté de l'homme qui se connaît sans peu par la seule espérance que nous en avons. Il n'y a pas de débat dessus. L'Écriture le confirme, tout comme aussi la souveraineté de Dieu, il n'y a pas de débat dessus. D'accord? Par contre, l'intrus que l'Écriture ne connaît pas, c'est le libre arbitre humain. Le libre arbitre humain. L'Écriture ne le connaît pas. Voilà, Thérèse, ce que nous pourrions dire sur notre série qu'on pourrait dire donc consacrée au problème de l'organisation de la connaissance, pour que notre intelligence ne soit plus aveugle. Merci. Ou malade. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.